Je me suis assuré avec mon équipe qu'on a fait une double révision de ce qui nous restait à faire. Et je peux vous dire que le projet de loi qu'on a déposé, il est excellent et on a vraiment tout retourné, toutes les pierres. J'ai suffisamment confiance au ministre Dubé pour croire que même si son projet de loi a été adopté hier, qu'il va rester ouvert, qu'on va pouvoir travailler avec lui pour lui amener nos propositions, nos recommandations. Tout va dépendre de la mise en application. Puis, encore une fois, nous, on va travailler à améliorer le réseau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le ministre dit, moi, je suis tanné, je veux que les patients reçoivent des soins quand ils en ont besoin, puis c'est tout à son honneur. Alors, le projet de loi 15, bien, c'est devenu une loi samedi aux aurores. Les députés ont travaillé fort toute la nuit et ça promet de faire une réforme qui va faire en sorte que vos services en santé vont s'améliorer, vont être plus efficaces, vous allez attendre moins longtemps, vous allez avoir un médecin rapidement. Tout va bien aller. Alors, on a voulu faire le bilan avec les trois partis d'opposition. Alors, je vous les présente. André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et député de Pontiac pour le Parti libéral. Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé et député de Rosemont. Bonsoir. Joël Arsenault, porte-parole du Parti québécois en matière de santé et député des Îles-de-la-Madeleine. Alors, le ministre Dubé n'était pas disponible pour nous ce soir. Il réfléchit peut-être à la personne qui va occuper le poste. Cela dit, écoutez, je vais citer M. Dubé samedi matin. Il a dit de vous que, je n'ai pas peur de le dire, ils ont tous apporté une bonne compréhension et le projet de loi, il est le meilleur, quasiment grâce à vous trois. Alors, on va commencer par qu'est-ce qu'il y a de bon, si tant est qu'il y a quelque chose de bon, parce que vous l'avez tous dénoncé en point de presse samedi. Je commence avec vous, M. Fortin. Bien, d'abord, M. Dubé a raison de dire qu'il y a eu une contribution de la part de toutes les formations politiques qui étaient représentées autour de la table. Tout le monde a apporté des suggestions, tout le monde a apporté des modifications, et ce, même si on était contre les fondements de son projet de loi. Et je vous donne un exemple de modifications qui ont été apportées par les groupes d'opposition. Au début, M. Dubé avait une seule personne issue de milieu clinique sur son conseil d'administration de Santé Québec. Donc, parmi ces top guns, on a insisté collectivement pour qu'il y ait des gens issus du milieu de la santé, des services sociaux. Maintenant, il y en a quelques-uns. Donc, on se pose encore des questions à savoir, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que c'est suffisant dans un conseil d'administration qui va être dominé par des gestionnaires plus traditionnels, par exemple en ressources humaines, en finance, en comptabilité? Mais c'est le genre d'amélioration qu'on a pu mettre sur la table comme parti d'opposition lors d'une commission parlementaire qui était, disons-le, là, exemplaire à ce niveau-là, au niveau de la contribution. Oui, pareil, vous avez travaillé très, très fort, même pendant l'été. Vincent Marissal, vous, votre exemple de ce qui est bien. Bien, si on était si bon, puis ça me flatte d'entendre ça de la bouche du ministre, sauf qu'on a entendu aussi le contraire dans les heures qui nous ont menés au bâillon, puis moi, ça m'a un peu heurté, puis je pense que je peux parler pour mes collègues aussi, parce que honnêtement, on a bien travaillé, puis on a collaboré. Et si on était si bon, pourquoi n'a-t-on pas pu finir le projet de loi à la régulière? Il restait pas tant de temps que ça, on aurait très bien pu le faire. Où était cette urgence folle? Bon, maintenant, moi, dès le début, dès le jour 1, je me suis battu pour préserver la mission des CLSC. C'est pas pour m'auto-citer, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important pour ma formation politique, les soins publics de proximité, prévention, dans la communauté, c'est très important. On a beaucoup travaillé aussi pour sauver l'autonomie des sages-femmes. On verra, là, on jugera l'arbre à ses fruits. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a réussi à faire? Je le souhaite ardemment. Puis après, si on a réussi à mettre sur pied un vrai système de traitement des plaintes, ben, tant mieux. Peut-être qu'on a réussi à faire ça. Si de fait, on a réussi à faire ça, ce sera une avancée majeure parce que c'est vrai que les plaintes cheminent très, très, très lentement dans le système. Puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a des humains. Des plaintes sur l'accès aux soins ou l'absence de soins, l'absence de services. Ou même les soins, même quand il y a eu des soins, quand il y a eu, par exemple, des problèmes médicaux, c'est très, très lourd, c'est très, très long. Puis là, si on a réussi ça, tant mieux. Monsieur Arsenault, pour vous? Bien, c'est clair qu'on aurait pu bénéficier de quelques semaines supplémentaires pour compléter l'étude du projet de loi. Il y a quand même le tiers des articles qui n'ont pas été regardés de façon rigoureuse ou analysés par les députés d'opposition ou les membres de la commission. Mais vous cherchez quelque chose de positif. Le fait d'avoir un gestionnaire dit de proximité dans chacun des établissements, dans chacune des installations du système de santé, c'est une bonne nouvelle. La question qui se pose, c'est quelle sera la marge de manœuvre de ces gestionnaires? Est-ce qu'ils répondront
aux besoins des citoyens, de la communauté et de leur personnel, ou est-ce qu'ils seront tout simplement les mandataires des hauts dirigeants pour imposer un certain nombre de décisions? Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les négociations avec le personnel de la santé en ce moment et la réforme du B? Il y a une chose, semble-t-il, qui a été réglée du fait de l'adoption, à savoir la fameuse ancienneté. Disons une infirmière de la Côte-Nord qui voudrait venir à Montréal ou dans une autre région, elle ne perdrait pas son ancienneté. Est-ce le genre d'exemple, M. Fortin, qui est réglé par l'adoption? Et ça, il y avait beaucoup de résistance dans les... semble-t-il, moi je me suis fait dire ça, pour les syndicats. Est-ce que c'est réglé? Pas nécessairement. Parce que pas nécessairement, c'est exactement le genre d'enjeu que M. Dubé a refusé de débattre en commission parlementaire. On a tenté de l'avoir, ce débat-là, pour savoir est-ce que l'analyse de permettre cette mobilité-là a été mesurée, par exemple, sur les hôpitaux montréalais, où on sait qu'il y a une grande partie de la main-d'œuvre qui est simplement pas capable de se payer un logement, une habitation sur l'île de Montréal et qui habite en banlieue. Alors, est-ce qu'il va y avoir un exode vers les banlieues de la part de nos professionnels de la santé parce qu'ils ne veulent pas se taper le trafic quotidien? Et ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas été capable d'avoir des précisions à savoir est-ce que ça a été mesuré, est-ce qu'on sait ça va être quoi l'impact? Alors, à première vue, ça peut être une mesure très positive, mais il faut que le gouvernement ait fait ses devoirs et ça, cette démonstration-là, elle n'a pas été faite encore. Monsieur Arsenault. Bien, c'est ça. On peut avoir quelque chose de positif si on veut, par exemple, remplacer les agences de placement par des employés permanents. Si les infirmières, le personnel soignant veut se rendre en région, mais l'inverse peut tout aussi se produire. Certains professionnels en soins peuvent décider, grâce à cette nouvelle mesure, de déserter les régions puis qu'on crée justement des problèmes. Et ça n'a pas été mesuré dans quel sens les déplacements vont se faire. Et M. Fortin l'a dit tout à l'heure, ne pas avoir d'analyse de données probantes ou d'indications, ça peut créer une chose ou son contraire. Moi, je me suis fait donner un exemple. Je ne l'ai pas vérifié, mais les gens nous écrivent, nous parlent et tout ça. Une infirmière bachelière qui a quelques années d'expérience au travail va avoir 36 $ de l'heure, mais si elle va travailler pour une agence privée, tout de suite, elle peut gagner 80 $ de l'heure. Alors ça, est-ce que parce que M. Dubé veut éliminer les agences privées rapidement, mais est-ce que ce projet de loi-là règle ça, M. Marissal? Tout le monde veut éliminer les agences privées parce que l'ordre de rémunération que vous donnez, moi, j'ai entendu pas mal pire que ça. Ah, oui. Il y a certaines régions qui se sont fait imposer jusqu'à 150, 200, 250 $ de l'heure pour envoyer du monde en région parce que les agences savaient que les régions étaient vraiment mal prises. Alors, la meilleure façon de ramener du monde, du monde dans le réseau, là, c'est de leur donner des bonnes conditions de travail, d'être capable de traiter avec ces gens-là comme des vrais professionnels. Et l'ancienneté, là, c'est une des choses possibles. Mais moi, je peux vous dire que dans l'Est de Montréal, par exemple, les gestionnaires sont assez terrorisés de cette idée-là d'employeur unique et d'ancienneté réseau parce qu'effectivement, ça risque de dégarnir des postes. Je pense par exemple à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ils ont déjà du mal à retenir les gens. Si les gens peuvent se dire, ben moi, je vais aller travailler juste à côté de chez moi, de l'autre côté du fleuve ou de l'autre côté de la rivière des Prairies, ils viendront plus à Montréal. C'est pas une solution magique. Là. Ça, c'est comme la fameuse flexibilité que réclame beaucoup le gouvernement. C'est pas magique, ça. On le voit dans le centre du Québec et en Mauricie en ce moment. C'est en train de causer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Je vais aller à M. Fortin pour un autre exemple. Je vais prendre les exemples de M. Dubé lui-même la semaine dernière quand il dit je suis tanné de voir des patients meurent à l'urgence, puis il y avait d'autres exemples. Puis samedi, il a ajouté le fait que le code postal ne peut pas empêcher d'avoir des soins. On se rappelle là de cette jeune fille qui s'est suicidée, puis parce qu'elle n'avait pas le bon code postal, puis elle ne peut pas être amenée au CHUM. Enfin, il y a un des deux était en région, puis en tout cas, le détail, je pense qu'il y a une enquête du coroner qui va rouler là-dessus. Alors, M. Fortin, est-ce que, d'après vous, ce projet de loi très centralisé, là, avec une agence, est-ce que ça va régler ce genre de problème-là? Puis il dit, les listes en chirurgie aussi, on pourrait envoyer ailleurs dans le réseau, même au privé, gratuitement pour des opérations, M. Fortin. Mais ça, le gouvernement peut déjà le faire. Et il le redit dans le projet de loi en question, mais c'était déjà dans la L4S. Il n'y a rien qui empêche en ce moment le réseau de la santé de s'organiser de façon à prendre un patient qui a, par exemple, une longue liste d'attente dans l'Est de Montréal et de lui dire « on a de la place pour toi à Laval, dans la Nodière ou ailleurs ». Ça peut déjà se faire. Mais ce qui nous inquiète dans cette fameuse flexibilité-là que le ministre Dubé réclame, c'est que c'est de la flexibilité pour ces gestionnaires, pas nécessairement pour
les patients. Ce qu'on veut dire par là, c'est justement ce à quoi Vincent faisait référence il y a quelques instants. Il a un peu testé son nouveau système en Mauricie, au centre du Québec, en disant, bien, toutes les infirmières, peu importe leur ancienneté, vont travailler une fin de semaine sur 2. On peut prendre les infirmières des écoles, les envoyer en hôpital. Et ce que ça fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a 200 infirmières qui ont quitté leur emploi. Alors, si c'est le genre de flexibilité dont parle M. Dubé, c'est pas nécessairement quelque chose qui est positif pour la mobilisation de notre personnel, l'attraction et la rétention, ce qui est vraiment l'enjeu numéro 1 en santé en ce moment. Et pour vous, M. Arsenault? Bien, exactement ce qu'André vient de dire. On parle aussi de mobiliser, on parle de l'engagement, on parle des conditions de travail, on parle aussi de la valorisation. Je pense que ce qu'on rate dans cette réforme-là, c'est le fait que ce sont les gens qui sont les plus proches des citoyens, des patients qui sont les mieux placés, souvent pour savoir ce dont ils ont besoin et à tout niveau. Là, ce qu'on fait, c'est parce qu'on a souvent parlé de gestion de proximité et de décentralisation, mais une agence qui va être le seul employeur avec 300 000 employés, de quelle façon elle va pouvoir personnaliser les soins, qu'on puisse le faire à géométrie variable à travers l'ensemble du territoire, des établissements et des installations de chacun des établissements, en mobilisant le personnel. Ça, c'est le grand défi et le fardeau de la preuve maintenant échoue sur les épaules du ministre. Et puis, s'il a dit que pendant les 8 derniers mois, il n'avait pas pu s'occuper des vrais problèmes dans les urgences, puis les gens qui attendent, puis qui en meurent même, les prochains 8 mois ne sont pas plus faciles à recruter des Top Guns et à créer une toute nouvelle agence. Ça risque d'être extrêmement prenant aussi pour le ministre. Il faut s'occuper des vrais problèmes. Bon, alors, vos Top Guns, justement, est-ce que M. Dubé a dit que c'était sa priorité? Avez-vous des noms en tête? Est-ce que ça va être un ami du gouvernement? En rafale et rapidement, tous les trois, M. Fortin, c'est quoi le profil? Ou un autre? J'espère d'abord qu'il va y avoir une vraie compréhension du fonctionnement du réseau de la santé de la part de cette personne-là et de la part de plusieurs personnes autour de la table. Ce qu'on entend du personnel en ce moment, c'est que si ces gens-là ne comprennent pas la réalité quotidienne du réseau, bien, c'est un échec annoncé d'avance. Alors, espérons pour M. Dubé, pour sa réforme et pour des soins aux patients pour les prochains mois, là, que ça va être quelqu'un qui comprend vraiment le quotidien du personnel de la santé. 10 secondes chacun, parce que la semaine dernière, au niveau des urgences, le Dr Boucher était quand même très inquiet, d'autres étaient très inquiets. 10 secondes, Vincent Marissal, 10 secondes, Joël Arsenault. Ce qui est malheureux avec cette affaire de Top Gun-là depuis le début, c'est qu'il semblerait qu'il faut absolument que ce soit quelqu'un du privé, alors que ce réseau-là, là, qui est mis à rude épreuve, là, il tient par des gens qui sont dans le système public notamment, puis moi j'en connais, du gestionnaire là, de base jusqu'au PDG, c'est des gens qui tiennent à cœur ce réseau-là. Alors, j'espère que ce sera la meilleure personne. Peut-être que vous allez démissionner, un de vous trois, pour aller... Monsieur Arsenault. Hein? Mais moi, je voudrais dire qu'on n'a pas à faire de l'ingérence dans le choix d'un PDG. D'ailleurs, en Alberta, c'est un des problèmes qu'on a eu avec l'Agence de santé, c'est que le politique, le travail des agences, puis c'est pour ça que la réforme est un peu capotée. Il ne faudrait pas que ça arrive au Québec. En tout cas, il paraît que vous avez très bien joué votre rôle. C'est M. Dubé lui-même qui le dit. Alors, merci d'avoir fait le bilan avec nous tous les trois. On va tous se souhaiter bonne chance avec cette réforme. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.